Bonjour à tous, je me trouve devant le parc Borély, le temple des boules. Je vais faire une interview à monsieur Louis-Benoît Gonin, une légende vivante du jeu provençal. Bonjour monsieur Louis-Benoît Gonin, joueur emblématique du jeu provençal. Voilà Loul, nous allons faire une interview dans ton pierre et dans ton temple des boules. Loul, tu m'en diras un peu plus tout à l'heure. Voilà, je me trouve dans la première allée du parc Borély et nous allons faire une interview à monsieur Louis-Benoît Gonin. Louis-Benoît Gonin, voilà, tu as été 4 fois champion de France et tu as gagné 5 fois le provençal et de nombreux nationaux que je nommerai pas parce que sinon la liste est trop longue, Loul. Alors, monsieur Louis-Benoît Gonin, le joueur qui t'a le plus impressionné? Franchement parler, il y en a beaucoup, je ne veux pas les estimer. Et j'ai eu toujours un coup de cœur, c'est pour François Bess. C'est un monument des boules et j'arrive pas trop bien à comprendre. Qu'on n'en parle pas plus que ça dans ce qu'on fait là. Dans les anciennes gloires, oui. Dans les anciennes gloires. Oui. Parce que franchement, c'est un type qui savait tout faire, aussi bien à pétanque qu'à la longue. C'était un monstre. Oui. Il tournait les boules, il jouait à des endroits, il cachait, il tournait les boules, il les refaisait venir en arrière. Oui. Des choses monumentales, quoi. C'était un très bon joueur, quoi. C'était bon joueur. Il faisait le mieux, il était capable de frapper autant que n'importe qui. Oui. Il était au-dessus. Il a gagné 2 fois le provençal aussi, hein, François Bess. Franchement. Je ne comprends pas. Enfin, je pense que les gens y pensent quand même. Oui. Après, je n'avais rien tout le monde, j'ai tellement joué que de monstres. Je ne peux pas dire l'un est plus fort que d'autres. Mais celui vraiment qui m'a le plus frappé dans mon show de boulot, c'était François Bess. D'amitié, il faisait des cadeaux à personne. Hein. Ah oui, bien sûr, oui. C'était un monument. C'est un monument, oui. Il savait tout faire, pointer, tirer, et coups de refente, revenir des boules, jouer des boules, aller les chercher en les tournant. Où ça te semble pour toi, ça te semblait sensationnel. Ah oui, bien sûr. Faire revenir les boules en arrière, des fois faire des reculs pour revenir. J'en ai toujours entendu parler de François Bess, c'est vrai que c'était un monstre des boules. Oui, après les autres aussi, mais mon coup de cœur, ça a toujours été François. François Bess, d'accord. Voilà, je me retrouve dans un autre endroit du parc Borély, c'est une autre allée. Et toutes les anciennes gloires qui ont gardé les empreintes, ils ont gagné des grandes parties, comme toi, Loul. Tu peux m'en dire un peu plus, Loul, du parc Borély? C'est quelque chose De merveilleux. Puisque dans la mer, c'est du sensationnel. Oui, et tu te rappelles des belles parties? Oh là là, sûr que je me rappelle. Oui. Il y en a qu'il faut oublier, et à cause qu'ils ont été passionnés. Oui. Il y a des affrontements terribles parce que à l'époque, en fait, je ne veux pas dire que maintenant, dans le temps, il y en avait qui ne sortaient pas trop, et quand ils venaient, Il y avait toute la galerie, quoi. c'était pas facile. Oui. Et il y avait toute la galerie qui te voyait. C'était pas facile Oui. du tout. Ah ben il y a eu les maçons, les Lovino qui ont laissé leur empreinte, comme toi aussi, tu as laissé tes empreintes. Surtout, on n'était pas trouvé des quartiers, on se jouait souvent contre. Oui. Moi j'habitais les Chartreux, eux ils habitaient un peu plus bas à Belle-de-Mer. Oui. Ah, il y a eu Macquart et Momon Givert aussi qui sont. Oui, C'est des joueurs très connus qu'ils ont. Ils venaient, ils jouaient avec ce pierre,
oui, Oui. c'était très fort joueur, moi. Et quand tu as gagné le Provençal avec Cavalière et Grisère ici, en 88 et 90, Ouais. tu as fait des belles parties là. Ah oui. Dans les allées, bon. On avait gagné la première année, on a monté la partie. La seconde année, un jour, il est venu, il était fatigué, il avait des reins. On a été perturbé, on a perdu à l'entrée, dans la première À la année. première allée, oui. On n'a jamais Vous n'avez pas su concrétiser un quoi. petit chaos debout, quoi, disons. Si vous voulez. Eh oui, Après, ça ne veut pas la victoire des autres. oui, oui. On n'a pas joué pour perdre. Mais on était ailleurs. On sait ailleurs, voilà, d'accord, oui. Et l'année d'après, on regagne encore. Ah, et tu regagnes l'année d'après, en 90, avec la même équipe. Hein. Ton premier coup d'éclat, Loul, c'est en 68 aux Républiques, Loul. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, oui, c'est République, c'est on jouait devant la prison, il y avait le bar Petit Ferlin. Et c'était la première finale à nocturne qui faisait République. Et tu joues avec Dorissard et Orsini. Et Orsini. Et tu as gagné en finale Contre Baldi, Charles Besson et Petit Ferlin. et Poitiers Pernan. Ça a été une très très belle équipe, quoi. C'était l'endroit, Petit Ferlin, il avait le bar juste en face de la prison. Oui. Sur la place. Ça a été ton premier grand coup d'éclat, quoi. Ça a été mon premier grand coup d'éclat. Ah. On avait passé une partie très douloureuse. Ce qui nous a fait gagner, c'est parce qu'ils ont tiré beaucoup plus au bouchon. Tiré à la perfection le bouchon, mais le bouchon n'est jamais parti. Ça nous a permis un peu de respirer, de remonter, et puis après le bouchon a fini par et s'ils avaient tiré, s'ils avaient monté, je pense qu'on ne serait pas arrivé là. Vous avez peiné quand même en finale, quoi. Mais c'était pas des matchs. Oui, oui, bien sûr, oui, parce que. Aussi, Et donc- après, vous savez, ils savent plus des dons, mais Ah oui, oui, bien sûr, oui. c'était une très forte partie. Très forte partie, oui. S'il est bien connu, Loul, il est décédé récemment, bon, paix à son âme. Certains disaient qu'il était un joueur très très fort. Tu peux en dire un peu plus? Oui, oui, pour moi, c'était un sommet. Hein, il ne perdait pas de poids, il manquait presque pas de boule. Il avait un jeu, il était toujours présent dans la partie. C'était un très, 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 très fort joueur. Très fort joueur, d'accord. Tu n'as jamais joué avec lui? Non, 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 il avait sa partie, il jouait avec Pérez et compagnie, quoi. Du côté de Chaude, il était de Roquefort à la Bédouille, Pourquoi pour la Bédole, oui? au-dessus d'Aubagne. Oui. Et sur plus, je connaissais son oncle, c'était Askiri. Il était dans mon quartier, au Chartreux. Et c'est vraiment été un grand sommet. Un grand sommet, oui. La pointe de tir, il savait tout faire. Ça savait tout faire. Hein. Alors, Loul, une chose que tu veux un peu te passer, bon, ben c'est pas grave. Bon, toi, que tu n'as jamais gagné le midi libre, c'est un regret pour toi. Ah, ben oui, je pense parce que c'est compliqué. Hein. Oui. Après, dans la mesure où, comme il était construit, la République, il commençait le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. Le dimanche, on est libre, le samedi, on pouvait être libre, mais du moment que tu ne commençais pas, Eh oui. tu n'avais pas le choix. Et alors, c'était fait. Je peux le dire, je suis vieux, j'ai 80 ans. Oui. Tu joues en cachette, quoi. Avec cachette. Ah. Comme j'ai un nom Benoît, Égonin. et qui sont tous pas égonés, Oui. à des endroits j'étais Benoît, dans le Var. Oui. Et d'autre côté j'étais Gonin. Ah, d'accord. Ah, tu avais deux noms, quoi. Après quand on a avancé un peu, il fallait un peu se cacher. Ah, ok. Ben, pour toi, c'est le seul regret que tu n'as jamais gagné le midi libre. J'ai approché,
pas été loin. L'année où Ferry l'a gagné, j'ai perdu le contrôle, mais on était là. Mais Oui, tu n'as jamais été ni en demi ni en finale. non, quart de finale. Quart de finale, oui. Quart de finale, je pense. D'accord. Ah. 3 fois ou 3 fois. 2 fois, oui, 2 ou 3 fois en quart de finale. Ah, Après, pour se rappeler les années, c'est dur. ah ben oui, c'est très dur, hein, bien Avec sûr. la même fille. Loul, ben voilà, on a créé le trophée des anciennes gloires du jeu provençal avec Vincent Mégère et Bonhomme Guilherme, qui doit en principe se faire le 17 et le 18 août, avec si le Covid il y est plus, quoi. Ben, j'espère qu'il y sera. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu es le parrain avec Macar et Momon Gilbert. Et il y a la marraine Claire Godilière, Loul. Tu peux me dire un peu plus, Loul? Sur quoi? Ben, sur Pertuis, Ah, que tu connais très bien. parce que c'est un temple debout, là. J'ai gagné 5-6 fois. Oui, Et c'est vraiment un Pertuis, c'est. Depuis que je suis né, j'ai connu toujours dans les boules, ça a toujours été à la brigade de jouer. à Pertuis aussi, oui. Oui, Je jouais avec le président, Ange Passini, oui, Barboué, j'ai gagné. oui. J'ai gagné 5-6 fois avec Masson. Et maintenant, c'est Franck Flores maintenant qui tient le club. Oui, oui, oui. C'est très gentil, oui. Mais j'espère que ce premier trophée des anciennes gloires, il va se faire le 17 et le 18 août. Mais avec cette maladie-là, j'espère qu'on pourra le faire, quoi. Et comme marraine, on a Claire Godilière. C'est une personne que tu estimes bien aussi, Lou, là. Oui, Tu peux m'en dire un peu plus sur Claire? oui, elle est de notre région, mais elle est mordue des boules. Oui, Et ça y plaît énormément. oui. Elle est très passionnée, elle est très attentive. Elle a quand même gagné deux nationaux en tant que femme, hein? Elle s'applique énormément. Oui, Elle ne fait pas trop d'écart. Elle est vraiment studieuse dans C'est- ses mouvements. Elle est passionnée. Elle essaye de bien comprendre. oui, Elle essaye vraiment d'adapter à notre jeu. oui. Parce qu'elle, je pense que c'est du côté de Paris, du champion comme ça. Oui. Et elle joue souvent avec Thierry Terreno. Thierry, c'est un monstre aussi. Ah oui, Thierry aussi, bon, on n'en parle pas trop souvent de Thierry Terreno, mais bon, c'est quand même C'est un monstre. un très bon joueur aussi, voilà. Alors, je peux te dire une chose, bon, j'ai été un peu fatigué, comme tout le monde, j'ai fait une anémie, ce qui peut arriver à tout le monde. J'ai passé quelques temps à l'hôpital pendant 6 jours. Oui, J'ai fait des poches de sang 2 fois, on ne peut pas intervenir en plus. Et je commence à revenir doucement. J'étais anémié, il me manquait du fer, il me manquait de l'anémie, mais beaucoup de choses. J'avais pas d'appétit, je mangeais presque pas. Je dépérissais un peu. Je suis en train de reprendre, je repris dans l'appétit vraiment. Je mange plus volontiers. Ça commence à aller un peu mieux. et il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui t'ont... Je remercie tous les gens qui sont attentionnés envers moi. Je Oui. ne pensais pas être réputé de cette manière-là. Ben, c'est quand même une légende, hein, Lou, hein. Une légende. Il y a des légendes qu'on oublie un peu. Oui, bien sûr, oui. Mais toi, c'est quand même une légende vivante, Lou, là. Une légende vivante, d'accord. Oui, oui. J'ai fait ma passion, c'est ma passion de tout le temps. Oui, Et c'est mon rêve. J'ai réalisé des rêves. oui. Je pensais gagner, j'ai gagné un provincial. Pour moi, c'était plus que chose. En 74, avec Petronio Ayala. 75 avec Pétrole. Ah ouais, 75, oui. C'était la première année qu'on jouait ensemble. Oui, On avait fait équipe, mais oui, c'était dans la bonne valeur. bien sûr, bien sûr. Ayala était très gentil. Oui. Pétrolio, c'était l'un des bons. Oui, Il ne faisait pas de bruit, un très gros travailleur.
le samedi, le dimanche, Oui. et après qu'il était en vacances, et vraiment, il avait de la classe. Eh oui. Et même toi, tu as quand même laissé quand même ton empreinte ici, hein, dans le Temple des Boules, hein, le parc Borély. Hein. Mais c'est un rêve que je suis arrivé à réaliser. Eh ben J'étais oui, très content quand je l'ai gagné. tu en as gagné 5, Loul. Et il y en a beaucoup qui aimeraient en gagner au moins une fois. Voilà. Fois. Quand j'en avais gagné un, putain, j'ai dit, j'ai fait mon rêve. Ah ben oui. Et après, j'ai fait encore, et encore, et encore. J'ai fait 5 finales, j'ai gagné 5 fois. Il y en a qui étaient mal compromis, on Oui. a fini par les gagner. Eh oui. Les boules, c'est ça. Hein. Oui, tu as fait 5 finales, tu as quand même fait 4 demi-finales aussi. Hein. On avait les quarts de finale. Oui, ça n'en parlons pas. Parce qu'en surplus, il y avait des parties vraiment sensationnelles. Ah ben oui. Tu peux me dire deux mots un petit sur Massoni quand tu jouais au parc Borély? C'est pas élevé ensemble, mais je suis un peu plus vieux que lui. Moi j'étais des Chartreux, lui il était dans la Melonnerie. On s'est toujours connus, on s'est fréquentés, on avait des amis intimes, on allait souvent jouer à la boule belle en bas au bleu parce qu'il faisait beaucoup de concours le samedi, le vendredi. C'était un rassemblement, quoi. Oui. Il y avait des parties vraiment spectaculaires par deux qui duraient l'après-midi. Là, à ces époques-là, on faisait 3 parties dans l'après-midi. Ah, 3 parties quand même. Hein. On ne cherchait pas trop. On allait plus pour s'entraîner, on bombardait. Oui. On allait vraiment, mais on ne prenait pas les boulots comme il faut maintenant. Ah. On arrive vraiment à peine à faire 2 parties dans l'après-midi. Eh oui, Et en plus, il faut une personnalité derrière. bien sûr. C'est pas plus la peine de jouer. Oui, Du coup, on peut perdre 2 ou 3 fois. bien sûr. Bien sûr. Et de Lobino, tu peux me parler un petit peu de Lobino aussi, dans les allées? Eh oui, je sais que c'est un monstre. Je peux en parler parce que c'était un adversaire Coriace, quoi. coriace. Eh oui. Et en plus, quand il me gagnait, il me dit, oh, je t'ai mis au balai. Ah, d'accord. Il m'a taquiné. Ah, il t'a envoyé les pieds quand même, un petit peu, quoi. Ah, c'était quand même un très très bon joueur, Lobino. Eh oui, bien sûr. Eh oui. Moi, je suis prêt quand il m'a demandé de jouer avec lui, je suis pas refusé. Ah, tu n'as pas refusé, c'est normal. Hein. Dans le jeu, c'est comme des démarches, ils sont côtoyés et tout. Oui, Et bon, qui a demandé, qu'ils sont venus me demander. oui. Je suis parti. S'il avait fallu, je serais été avec les mecs. Eh ben oui, en 93, quand tu gagnes avec Massoni et Cortés, ton 5e. J'y serais été incroyable. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Ils ne sont pas venus vers moi, me demander, nous, tu fais quelque chose avec nous, tu vois. Oui, Je ne l'avais pas demandé. Tu bien vois. sûr, oui, bien sûr. Et ils sont, j'ai pas refusé. Allez, c'est bien. Un petit mot pour mes amis Vincent Mégère et Bruno Abguilherme, Loula. Alors j'ai un peu plus d'affinité avec Bruno et son frère au bout. Tu vois. Oui, les frères Guilherme, oui. Parce que, étant donné avec Patrick, ils étaient du groupe de Patrick. Oui, Quand ils ont monté, que j'ai commencé à jouer avec Patrick et Cavalier ou d'autres collègues que jouaient dans la scène. tu les as connus là-bas, quoi. Je les ai connus là-bas. Oui. Et de Vincent Mégère? Et Vincent Mégère, c'est plutôt un Nîmois. J'ai perdu contre lui. Ah, tu as perdu contre lui quand même. Oui, mais il m'a battu. Il t'a mené la bidure quand même, Et, quoi. je pense qu'il m'a plus battu que ce que je l'ai battu. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. Il pointe très très bien, il est très appliqué. Et c'est un beau joueur. Il est du côté où c'est qu'il y a Macari. Voilà, oui, du côté de Beaucaire un peu. De Beaucaire, par là-bas, oui. Légèrement plus bas. Légèrement plus bas. Entre Beaucaire et Nîmes. C'est pas loin là, comme
Oui, c'est un petit village, mais il m'en l'avait dit, mais je ne m'en rappelle plus. Je le connais, mais elle se faisait un vieux de Gaga. Et je vais te parler un peu d'une personne, de M. Philippe Roux, qui est quand même aussi une légende. Il a quand même gagné avec, comme toi, Saint-Paul-Provençal. Et tu peux m'en dire encore un peu plus sur la demi-finale que tu as perdue? Il n'y a rien à dire, les bouts, quand on n'a pas gagné, on ne gagne pas. Mais en fait, c'est le jeu. Et vraiment, il est sensationnel. Hein. Oui, C'est lui qui me. Mais après, le bouchon, quand il se noyait, tu le faisais. oui, Et tu avais 5 bouts contre eux quand tu ne voulais pas marquer. bien sûr. Quand il en a fait 12, tu ne penses pas que tu as été volé. Oui, Mais en fait, tu étais plus près de la victoire de toi que. bien sûr. Mais après, ça s'est goupillé comme ça. Hein. Ils ne nous ont pas chance. Hmm. On a fait une belle encore. On avait l'avantage et elle s'échappait. Masson, il n'avait pas manqué de boule. Il a tiré, il a manqué, il a volé. Il est reparti en courant, il a ramassé sa boule, il a refait les pas, il a revolé encore au même endroit. Et les boules, quand on ne doit pas y arriver, c'est écrit, c'est fait, c'est comme ça. Toi, Loul, que tu as gagné Saint-Paul-Provençal comme Philippe Roux, penses-tu qu'un jour Philippe Roux pourra égaler son record à Masson? Franchement, je pense que oui. Tu penses, toi? Je lui souhaite. Oui. Je pense qu'il Il a les moyens de... a les moyens de le faire. Oui, Maintenant, je ne sais pas, dans la vie, il y a tellement d'impondérables. oui, bien sûr. Après, c'est un garçon qui est très sérieux. Il a sa famille, il a ses enfants, il a une femme. Oui, Il s'occupe d'eux, il va avec son petit au ballon, il fait un peu tout. oui, Le seul regret que j'ai, c'est à un moment donné, on avait presque monté la partie quand on était à la boule Exode avec Vian, oui. et Vian il ne s'en est pas occupé. Ah, On avait discuté avec son père et lui, il avait dit, mais le petit, il joue avec nous, il ne se fait pas de gros sang, et après, on ne s'en est pas occupé comme on aurait dû s'en occuper. Bien sûr. C'est que Vian, étant donné qu'il était plus près de Malemort, oui, avec le père et le chose qu'il avait un peu plus d'attache, et lui il n'a pas fait. Et voilà, c'est le seul regret, c'est de jamais. seul regret, c'est de n'avoir jamais fait aucune partie avec Philippe Roux. Alors, un petit mot, Loul, pour le groupe des anciennes gloires du jeu provençal. Je pense que vous avez eu une très grande idée, avec le BG et toi Bruno, Oui, de faire quelque chose comme ça. Mhm. Vraiment, vous avez réveillé beaucoup de choses. on a réveillé, oui. Dommage que c'est un jeu, il s'est un petit peu cassé, parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de respect que ça. Oui, Quand tu faisais un mauvais pas, que tu avais le pied tordu, il y avait toujours les gendarmes derrière, ils te disaient petit, il ne faut pas que tu bouges le pied, tu ne bouges pas. ah. Tu joues le pied tordu. Il fallait te relever hein, tant que tu avais le pied dans le rond. Et toi que tu es un expert du jeu provençal, bon, tu vois tout, hein. C'est vrai que tu vois presque toutes les parties. Hein. Après, ça commençait à se gâter. Quand on a pris les gens dans la grande fait, c'est des grands gens. Oui, Qu'on a pris avec leurs 4 pas. Et, à la grosse boule, quoi. ils ont fermé les yeux et je pense que ça a détruit tout le jeu. Ça a détruit le jeu du jeu Après, quand provençal. tu faisais le pas, les gens y tournaient, mais tu n'osais pas le dire. Oui, Tu n'osais pas. Avant, dans le temps, tu avais le pied de travers, on jouait avec le pied de travers. mais de travers. Et Il se relevait. Après, on finit par tricher un peu tout ça. oui, Moi, par le premier, j'ai commencé que si tu te laisses un peu, avec la boule pour pointer, tu t'en sors mieux. eh oui. Ce qui est tout à fait logique, le pied et tout. Du moment que les gens ne se cassent pas la tête, pourquoi ça la casse nous? Bien sûr. On ne va pas se disputer sur les conneries que tu ne veux pas. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Dès que le vieux il te parlait, derrière, oh petit, il faut pas que tu bouges le pied là. Il faut que tu joues avec le pied tordu. Que tu bloques le peu tordu. Et est-ce qu'il t'est arrivé déjà, Loulou? Ben, hein, je pense que tu as dû le faire. Hein. Est-ce que tu as déjà fait 4 pas en tirant, Loulou, toi? Non. Jamais. Après, je suis capable de faire un passé. Hein. C'est beaucoup plus facile. Oui. Je ne porte pas mon poids quand je m'en vais. Oui, Si je m'en vais de mon mauvais pied, je vais faire 4 pas. Moi. 4 pas. Je vais Oui. les faire les 4 pas. Il Oui. va me servir pour démarrer
Donc déjà, mon poids, je ne le porte pas. Et après, je fais mes 3 sauts. Les 3 sauts derrière. Les 3 sauts derrière, d'accord. Oui. Ben Loul, je te remercie pour cette interview, Loul. Ben, je te dis bonne santé et à bientôt pour le trophée des anciennes gloires à Pertuis. Merci bien, Loul. Merci à vous, monsieur Gazzetti. Et tes 2 collègues, Bruno. Bruno et Vincent Mégère. Vincent Mégère. Merci, Loul. Merci, à bientôt.